suis dans la joie, une fois de plus, de partager la parole de Dieu avec vous. Toi qui as eu l'occasion d'écouter cette parole, c'est une grande bénédiction venant de la part de Dieu. Et avant d'aller dans le vif de notre message d'aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à la prière, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Dans le Père, Dieu de gloire, je voulais recommander ces instants entre tes saintes mains. Dis ta parole, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je recommande toute personne qui écoutera ce message, que ta parole, que ta puissance puisse le restaurer, puisse amener une vie, une nouvelle vie dans leur vie. Soit élevé, soit magnifié, parce qu'il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Merci Seigneur pour cette parole, pour la guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. À toi le règne, la puissance dans le nom de Christ. Amen. Nous allons aller dans le vif de notre message aujourd'hui. L'intitulé de ce message, le royaume des cieux et la justice de Dieu d'abord. Oui, nous allons aller dans le livre de Matthieu 6, chapitre 6, verset 33. Il est écrit: cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. La Bible parle ici, c'est un message, oui, c'est un évangile écrit par Matthieu qui était apôtre, qui était d'abord disciple, et après 3 ans, quand Jésus-Christ est reparti au ciel, ils étaient établis comme apôtres. Ils avaient réussi d'apporter le message, la bonne nouvelle à travers le monde. Et aujourd'hui, cette mission est continuelle, parce que l'Église a réussi cette mission, celle de propager la parole de Dieu. Parce que les saints du monde doivent passer par l'Église. L'Église qui est le corps de Christ. Et nous avons réussi cette mission. Et le message, notre message aujourd'hui, le royaume des cieux et la justice d'abord. Pourquoi? Ici, la Bible parle, chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Dieu n'est pas contre que nous puissions travailler, nous puissions construire, nous puissions exercer n'importe quelle activité. Mais nous devons comprendre ici, il nous exhorte, il dit cherchez d'abord. Nous sommes venus dans ce monde comme des pèlerins. Un jour nous quitterons, un jour nous partirons. Nous partirons, nous laisserons ce monde. Mais où passera-t-il ton éternité? Mais Jésus-Christ étant notre Seigneur, c'est lui le chef de l'Église. Il était venu ici pour accomplir une mission. C'est lui, celle de sauver l'humanité du péché. Et il a accompli cette mission. Il a laissé cette mission à l'Église. Et nous, l'Église continue à perpétuer cette mission. Mais ici, j'aimerais t'exhorter. Toi qui as eu l'occasion d'écouter ce message, Dieu nous exhorte à chercher d'abord le royaume de cieux et sa justice. Vous savez, tout le monde aujourd'hui, surtout nous les Africains, 80% des Africains aiment aller vivre dans des pays où il faut beau vivre. Aux États-Unis, l'Europe et partout, là où il fait beau vivre. Et nous aimons cette vie. Mais ici, Dieu nous exhorte à chercher le royaume des cieux. Bien aimé, le royaume des cieux, le royaume des cieux, c'est l'équivalent de paradis. Le royaume des cieux, c'est là où le Seigneur nous a promis. Il a promis à ses disciples, il faut que je m'en aille pour aller vous préparer des places. Après quoi, je viendrai vous chercher. Et il nous a promis. Et c'est ça. Nous devons être plongés dans cette vision. Bien aimé, Dieu n'est pas contre nous puissions travailler, nous puissions faire autre chose qui ne sont pas mauvaises. Mais notre préoccupation doit être la vie éternelle. La vie éternelle doit être notre préoccupation. Peu importe les circonstances que Dieu a utilisées pour que tu puisses venir au Seigneur. Oui, peut-être que tu es venu au Seigneur parce que tu étais malade, tu avais manqué du travail. C'est pas mal de raisons qui a amené, qui t'a donné l'occasion ou la chance l'occasion de venir au Seigneur. Mais ce que Dieu nous promet, le message principal de l'évangile, c'est la vie éternelle. Nous devons aimer cette vie.
Parce que c'est une vie où il n'y aura pas de graisse, il n'y aura pas de souffrance. Une vie où nous serons épargnés de tout ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde, le monde du péché, les maladies, la souffrance, les inquiétudes, beaucoup de choses. C'est une vie où il n'y aura pas il y aura une vie où nous serons dans la félicité, nous serons dans la joie, dans la paix, où Dieu nous sera les larmes. Bien aimé, nous devons aimer cette vie. Nous devons plonger, nous devons vivre, nous devons plonger dans cette vision, dans ce message, le message du salut. Dieu nous a promis la vie éternelle. Et Jésus-Christ nous demande à aimer cette vie, la vie éternelle, le royaume des cieux. Une vie où nous ne connaîtrons pas la souffrance, le malheur, une vie où nous serons dans la paix. Bien aimé, c'est ça la vie que Dieu nous a promis. Et toi qui m'écoutes, je sais que tu es membre d'une église, tu fais partie d'une église, tu pries, mais es-tu animé par cette pensée? Es-tu animé par cette vision, la vie éternelle? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Tu marches dans la justice de Dieu? Bien aimé, pour hériter cette vie, pour être un jour avec notre Seigneur, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois vivre dans la justice de Dieu. Tu dois faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est vivre loin du péché. La volonté de Dieu, c'est fuir le péché. Bien aimé, quand on parle du monde, le monde qui veut dire humanité corrompue, conduite par le diable. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, mais quand nous regardons notre marche, nous ne sommes pas conduits selon la parole de Dieu. Nous sommes conduits selon les traits de ce monde. Nous sommes conduits selon la volonté du diable. Nous avons nos pieds dans l'église, mais notre conduite est réprochable. Bien aimé, c'est une preuve que nous n'aimons pas cette vie-là, la vie éternelle. Bien aimé, pour accéder à cette vie, pour hériter cette vie, il y a une condition. La condition, c'est une condition d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. La condition, c'est de marcher selon sa parole. Et si nous allons marcher selon sa parole, bien aimé, cette vie-là, sera un jour, nous bénéficierons, un jour, nous serons avec notre Seigneur au ciel. C'est ça le message que Jésus-Christ nous a laissé. Peut-être que tu as écouté ces messages. J'aimerais te donner cette occasion. Si peut-être tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi de faire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Puis c'est bien aimé dans le Seigneur. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Et si tu n'as pas Jésus-Christ dans votre vie, bien aimé, tu es mort spirituel. Parce que la Bible parle de la mort, trois sortes de mort, la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. La mort physique, lorsque tu marches, tu n'as pas Jésus-Christ en toi. C'est ça la mort physique. La mort physique, lorsqu'une personne meurt, son âme quitte en lui. C'est ça qu'on appelle la mort physique. La mort spirituelle, lorsque tu marches, tu vis, quoi que tu vis, mais Christ n'est pas dans votre vie. Et la mort éternelle, le jour que tu mourras, tu seras séparé de Dieu parce que tu es mort sans Christ. Et aujourd'hui, je parle ici beaucoup sur la vie éternelle, le royaume des cieux. C'est le message principal que Jésus-Christ nous a laissé. Nous devons nous plonger dans ces messages. C'est comme le peuple Israël. Ils avaient reçu un message, le message de Canaan. Et vous allez remarquer, tous ceux qui n'étaient pas alignés derrière ces messages, ils n'avaient pas pris. Ils étaient tous morts dans le désert. Aujourd'hui, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu es animé par ce genre de messages? Est-ce que tu vis dans ce message? Alors j'aimerais prier pour toi, te faire accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Seigneur de gloire, tu vas répéter cette parole. Tant de Père, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Et je reconnais que Jésus-Christ, tu étais mort pour mes péchés. Et tu es ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir effacé mon nom dans le livre de mort, de l'avoir transcrit dans le livre de vie. Sois béni, sois glorifié. Je veux prier pour toi, tant de Père. Merci pour mon frère, ma soeur qui vient de t'accepter comme Seigneur Sauveur personnel. Merci Seigneur d'avoir écrit son nom dans le livre de vie et d'avoir effacé son nom dans le livre de mort. Sois béni, sois magnifié pour les saintetés que tu accordes. Merci Seigneur pour les saintetés qui vont l'aider à marcher selon ta parole.
À toi le règne, la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.